Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nous avons aujourd'hui les finances publiques probablement les plus dégradées, ou sinon parmi les plus dégradées de la zone euro. La France a le niveau de dépenses publiques le plus élevé de tous les pays développés. Nous avons surtout une dette publique qui a augmenté de 800 milliards d'euros depuis 2018. La Cour des comptes dit que c'est plus possible et qu'il faut absolument se calmer sur la dépense publique. Et donc tout ça, ça fait une situation très sous tension que la Cour des comptes, dans son rapport public annuel, en effet, analyse. Et donc une Cour des comptes très sévère vis-à-vis du gouvernement. Son dernier rapport annuel étrille la situation préoccupante, voire sérieuse de nos finances publiques. La Cour dénonce des projections macroéconomiques trop optimistes et une trajectoire un peu ambitieuse sur la réduction des déficits. Alors parlons vrai. Est-ce que c'est surprenant alors que la France vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans ? Est-ce qu'il y a vraiment une urgence, comme dit la Cour des comptes ? Craignez-vous une faillite de la France comme l'Argentine en décembre 2001 ? Alerte sur la dette de l'État, faut-il ? Vous êtes 2% à dire qu'il faut augmenter les impôts, 41% qu'il faut baisser les aides sociales, 2% les deux et 55% ni l'un ni l'autre. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour nous éclairer sur ce sujet, Pascal Delima est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être en direct sur Sud Radio, chef économiste chez CGI Consulting. Philippe Bilger, cette dette qu'il va falloir rembourser. Voilà, tout à l'heure, j'expliquerai à François ce que je voulais dire sur le rassemblement. Mais plus sérieusement, et sous le contrôle de Pascal, qui est l'homme qui m'oblige à prendre conscience de mes insuffisances dans ce domaine-là, tout à l'heure, dans le point de vue du procureur, j'avais évoqué la Cour des comptes pour les nuls en disant qu'elle souhaitait 50 milliards d'économies supplémentaires pour qu'on baisse le niveau des 3% en 2027. Est-ce que ces notions... pardon, Cécile, Pascal répondra tout à l'heure. Je me demande si ces notions économiques qui sont entrées dans l'esprit commun sont valables. Peuvent-elles constituer un guide pour l'action, ou bien faut-il en effet se résoudre, comme vous le disiez dans votre question, Philippe, à baisser le social, à augmenter les impôts, que sais-je? Y a-t-il quelque chose à changer dans la mentalité d'aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il y aurait quelque chose, vous n'avez pas proposé ça, mais l'idée de taxer les dividendes, de taxer les revenus financiers, ça me paraît pas complètement délirant dans la situation actuelle, plutôt que de baisser les dépenses sociales. En plus, Philippe dit la France vit au-dessus de ses moyens, mais tous les pays vivent au-dessus de leurs moyens. Ça dépend, il n'y en a pas un qui a eu 50 années de déficit budgétaire consécutif. Mais écoutez, soyons sérieux, l'Italie vit au-dessus de ses moyens, l'Allemagne ne va pas mieux que ça. Je rappelais les 3%, il est rigolo quand même, Emmanuel Macron, il est marrant, parce qu'il y a 2 ans, il explique que les 3%, en gros, c'est la fantasmagorie, que ça sert à rien, et maintenant, clac, on les remet sur le carreau en termes européens. Donc, moi, je pense qu'il y a une solution, taxer les dividendes et les produits financiers. Moi, je trouve ça à la fois humiliant, si vous voulez, que notre dépendance économique et financière se paye évidemment en termes de dépendance politique. Nous n'avons absolument pas les mains libres par rapport à l'Allemagne. J'ai parlé du nucléaire tout à l'heure. Si nous avons sacrifié le nucléaire, c'est bien parce que nous avons besoin des Allemands. Nous ne nous endettons pas pour construire la nouvelle génération de centrales nucléaires, de Rafale, d'Airbus, de ce que vous voulez. Nous nous endettons pour boucler nos fins de mois. Et moi, je pense par ailleurs que ça a produit une mutation anthropologique de gens qui sont des crédits. Ils ont un crédit sur la société. On leur doit toujours quelque chose. Je parle même pas d'assister. Je parle d'un peuple d'ayant droit. Si vous voulez, il y a toujours l'État est une sorte d'oncle Picsou extérieur dont on attend, si vous voulez, qui règle tous nos problèmes de vie, de mort, de ceci. J'en ai marre. Je ne peux plus supporter. Vous êtes une vraie libérale. Je peux plus supporter cette dépendance à l'argent public. On est drogué à l'argent public, c'est humiliant. C'est notre argent. Pascal Delima. Il y a quand même juste ceux qui payent et ceux qui reçoivent là-dedans. Parfois, s'il vous plaît. Pardon. Pascal Delima, 50 ans de déficit budgétaire consécutif. Un demi-siècle, c'est inexistant avant dans l'histoire de France. Est-ce qu'on peut dire que la France a été gérée depuis 50 ans ? Elle a été gérée en fonction de la croissance qu'il y a en face. C'est bien ça le problème, parce que c'est vrai que quand vous avez une croissance élevée, eh bien, la théorie économique vous dira que l'endettement, finalement, est vertueux, puisque en phase de croissance élevée, elle permet de faire des dépenses, d'alimenter la dette, d'alimenter les déficits, et donc il y a des investissements qui sont faits dans l'économie, et donc il y a de la consommation également, puisque il y a des programmes d'aide également, donc tout dépend de la croissance en face. Le problème, c'est lorsque vous avez plus de croissance, qui est le cas aujourd'hui, eh bien, il y a un mécanisme d'étouffement de l'économie, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus les recettes qui permettent de faire les dépenses qui permettent
permettrait de relever la croissance. Et donc on est dans un espèce de scénario infernal, dans un espèce de sable mouvant finalement, et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc à partir de là, il y a quand même dans la science économique une règle qui est assez valable dans l'histoire économique, pour être concret, qui consiste à dire que lorsqu'on veut faire des économies, lorsqu'on veut faire un peu d'austérité, ce qui est le cas aujourd'hui, évidemment, pour essayer, clair, oui. Et qu'on n'a pas de croissance en face, la situation la moins pire, c'est de faire des économies sur les dépenses que d'augmenter les impôts. Et ça, c'est une règle économique qui est avérée. J'espère qu'ils vont l'entendre parce qu'effectivement le quota 2/3, je dirais, d'économie, 1/3 de hausse d'impôt paraît le meilleur équilibre par rapport à 100% de hausse d'impôt et puis pas de faire d'économie du tout quand il n'y a pas de croissance en face. Voilà. Philippe Bilger. Pascal, je lis et j'entends dire que comme une sorte de poncif économique que en réalité c'est quand la situation va bien qu'il faut prendre des mesures difficiles et pas l'inverse. Est-ce que depuis 2017, Emmanuel Macron s'est trouvé dans une situation où il aurait pu appliquer cela ? Ouais, c'est effectivement normalement, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux banques, lorsque ça va bien, que vous avez beaucoup de fonds propres, allez-y, lancez le crédit. Lorsque ça va moins bien, que vous avez moins de fonds propres, vous pouvez resserrer le crédit. La macroéconomie devrait faire pareil, la politique économique devrait faire pareil, mais ça se passe pas de façon contracyclique, comme on le dit un petit peu de façon théorique, ça se passe de façon procyclique, c'est-à-dire que lorsque la croissance va bien, on est habitué à dépenser davantage. La dépense appelle plus de dépenses. Il y a aussi des dépenses sociales qui sont la cohésion sociale, qui sont le maintien des relations aussi humaines, donc de la République in fine finalement, qui rend difficile le fait de faire de l'austérité en période où ça va bien. Puis évidemment, c'est pas très électoraliste. Alors qu'en revanche, on peut justifier au moment où ça va mal le fait de dire que de faire de l'austérité, ça finalement, ça permet de libérer quelque part de l'argent pour le privé et moins pour le public. C'est un argument aussi très libéral. Le fait de dire effectivement qu'aujourd'hui on doit développer l'austérité alors que la croissance va mal, parce que ça va permettre de faire moins de dépenses publiques et donc quelque part les banques vont avoir de l'argent pour libérer vers les entreprises, c'est aussi la thèse de l'économie de l'offre qui est déployée aujourd'hui. Donc il faut bien le comprendre. Donc voilà, moi je dirais que effectivement, faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui quand on dit que les mots n'ont plus de sens, ils n'ont plus de sens aussi en économie et qu'on a tendance à oublier que la dépense sociale, c'est aussi la République, c'est aussi le fonctionnement de la démocratie quelque part, parce que dans le social, il y a la cohésion derrière. Excusez-moi, moi je conteste, je m'inscris en faux contre cette idée que notre État social obèse est le garant de la République. Il est obèse et la République est en capilotade. Donc non, ça n'a absolument pas créé de solidarité. Il y a 2 peuples ou 3 peuples ou 5 peuples, mais si vous voulez, l'idée même de nation, c'est on a beau payer les uns pour les autres, ou plus exactement, il y a une moitié de la France qui paye pour l'autre moitié, si vous voulez, et si, c'est à peu près, il y a quand même un truc récurrent en réalité. Moi je me rappelle pas avoir tellement, et tant mieux, je me sens privilégié du boulot, etc. Très au chômage, oui, bien sûr, mais il y a des gens... Il m'est arrivé d'être au chômage, mais très peu de temps. Oui, et donc, si tu veux, il y a des gens qui, à la fin de leur vie, seront des débiteurs énormes du système et d'autres des créditeurs énormes. Ce que je veux dire, c'est que ça crée, c'est pas... Non, c'est un à l'échelle individuelle, dans un pays où les classes moyennes sont sauvagement taxées, si, je suis désolé, on est racketté. Il n'y a pas un pays, à part la Corée du Nord peut-être, qui taxe plus que la France. Non, mais n'exagère pas. Je suis désolé, il faut m'arrêter, sinon je m'emballe. Non, mais vous avez raison de vous emballer. Moi, ça me pose aucun problème. Je t'en fous, en fait. Surtout que c'est pas vous qui me prenez mon argent. Non, mais pas du tout. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est vrai que quand même, quand on dit que la France subit un contexte international, etc., c'est vrai tous les pays, et on reste néanmoins à 112% du PIB de dette, donc il y a quand même un problème franco-français sur l'obésité, on va dire, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est pas grave, de la dépense publique et de l'État. On a quand même un problème, ce qu'on qualifie d'un problème structurel en France quand même, parce qu'on est quand même dans les pays
qui vont le moins bien parmi les pays d'Europe, 111%, etc. On est bientôt comme la Grèce, comme les pays du Sud, etc. Donc il faut quand même ça. Et pourtant, tout le monde subit les mêmes facteurs externes conjoncturels qui vont jouer sur la croissance, sur l'aide, etc. Donc il y a un problème structurel. C'est culturel en fait. C'est structurel. Structurel. Est-ce que c'est culturel? On a des dépenses sociales, mais on pourrait améliorer ces dépenses sociales par le qualitatif. C'est les ventiler de façon qualitative. On part au 0826 300 300 direction le Pays Basque. Bonsoir Corinne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans les vraies voix, on vous écoute. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, très bien. Ça va super bien. Ouais. Enfin, pour l'instant. Moi, je vais aller très vite. Moi, je dis stop, parce que le gouvernement, en fait, il ne sait pas gérer. Quand on a une société qui a un déficit pareil, il y a un moment, on dit stop, quoi. Nous, liquidation judiciaire. Non, c'est pas ça. Non, mais bon, il y a un moment, quand on a une société, la France est une société, donc quand on sait pas gérer, on arrête tout et on recommence et on change surtout le personnel. Je veux dire, voilà, arrêtez de taper sur le peuple. Moi, voilà, c'est terminé. Alors sur toutes les aides sociales, certes, il y a des abus pour certaines personnes, on le sait très bien. Mais arrêtez. Les sociétés qui payent pas d'impôts, prenez l'argent comme j'ai entendu tout à l'heure, prenez l'argent dans les sociétés qui ne payent pas d'impôts, ils mettent leur argent là où on sait. Tout le monde le sait ça, mais personne ne le dit carrément. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire aussi, c'est que on va pas mettre plus d'impôts. À l'heure actuelle, on sait très bien que les gens, ils ont du mal à s'en sortir et on sait que là, ça va être de pire en pire. Donc arrêtez de taper sur le peuple, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. On n'est pas bête. Et en même temps, moi, j'ai balayé de ceux qui touchent les dividendes, là, parce que là, ils se sont bien engraissés, excusez-moi du terme. Bien sûr. Mais depuis le Covid, ça a été le jackpot pour beaucoup de gens. On est tout à fait au courant. Faut qu'ils arrêtent de prendre le peuple pour des idiots. Merci, merci Corinne. Voilà, ça tombe sur le bon sens, sérieusement. Est-ce que notre crédibilité vis-à-vis de l'Europe est en jeu? Si vous voulez, la France est un maillon fort dans l'histoire de l'Europe, et que si ce maillon fort est très endetté, au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, avec de forts déficits et une croissance à 1%, il y a un problème de crédibilité sur le volet économique, tout du moins, sur le volet de la politique économique. Il y a quand même des questions à se poser. Mais on parlait de crédibilité bancaire. Moi, j'entendais tout à l'heure Philippe David qui comparait ça avec la situation de la Grèce. Il ne faut pas exagérer. De l'Argentine. Oui, je parlais de la Grèce. C'est moi qui ai parlé de la Grèce. Excusez-moi. N'accusez pas Philippe. Pardon, vous n'êtes pas dans une situation grecque qu'on a tous vécue, qui a été dramatique. La France. Sauf si les Allemands coupent les vivres. Mais les Allemands ne couperont pas les vivres parce qu'eux-mêmes ne vont pas très bien. Mais eux-mêmes ne vont pas très bien. Ils vont nettement mieux que nous en dette publique. Excusez-moi. Mais c'est pas. Arrêtez avec l'obsession. Moi, je nous trouve tous complètement dingues avec l'obsession de la dette publique. On est d'accord? Ce qui compte, c'est est-ce que notre signature est encore valable sur le marché international? Elle a déjà été dégradée. Elle a peut-être été dégradée à minima, mais elle est valable. Arrêtez il faut arrêter. C'est totalement irresponsable. Mais comme non, discours. ça n'est pas Arrêtez irresponsable. avec votre obsession de la dette. Non, mais non. Moi, j'arrêterai pas avec mon obsession de la dette. Ça, je te le dis. Écoute-moi, Elisabeth. Je trouve, on fait la manche. Putain, on vit parce que les autres payent pour nous. Est-ce que mais tout le monde, nous vivons dans un monde. Les Américains aussi sont complètement endettés. Arrêtez, ça c'est moral, ça n'a aucun sens. Sauf que nous, on n'est pas assez forts. Nous, on n'est pas assez forts pour imposer, comme les Américains, notre monnaie dans les échanges mondiaux. Je m'excuse. On perd notre souveraineté. Je ne pense pas que l'euro soit une monnaie si faible que cela. Pardonne-moi de te le dire. Ok. Je ne parle pas qu'elle soit si plus. J'en ai marre de cette obsession et de ces comparaisons. Oui, parce que c'est tellement facile de dire aux gens. Mais oui, c'est un discours démagogique de dire aux gens on s'en fout, la dette, on s'en fout, on peut continuer. Non, si, c'est ce que vous dites. Ce que je dis, parce que c'est populaire. Ce que je dis, c'est qu'il y a des mesures simples. Il y a des gens qui gagnent des dividendes par milliards. Le CAC 40, bien sûr. Eh ben oui. Qui l'a dit? Bah oui. Franchement, c'est démago pour se faire aider, c'est bien. Non, c'est lamentable. Merci. Et la pièce que nous venons de jouer, les costumes sont de Donald Cabrel. La mise en scène est de Ici, même les mémés aiment la castagne. Il nous a traité de mémé. J'ai dit ici, même les mémés aiment la castagne. C'est Nougaro. C'est les paroles de Nougaro. Je ne connaissais pas, merde.
On est d'accord qu'on finira jamais comme l'Argentine et la Grèce. Enfin. Merci à nos dites-le, mégères apprivoisées. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pascal de Lima, merci beaucoup, chef économiste chez CGI Consulting. Je pense que là, il vient de prendre un bain de... Mais il a réussi à donner une opinion pertinente. Mais j'ai l'impression qu'il a un petit côté anglais comme ça, parce qu'il s'en fout complètement. Mais moi, je fais de la politique, lui fait de l'économie, c'est pas pareil. Merci.